bien le bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver une fois de plus. Pour cette autre analyse vidéo, l'actualité en continu vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube Né 229, cette chaîne qui vous tient informé désormais sur faits politiques, économiques, culturels et sportifs qui renferment notre beau pays, le Bénin. Alors pour vous qui êtes encore nouveau sur la chaîne, rassurez-vous d'être déjà abonné et surtout d'activer la cloche de notification pour être certain d'être toujours le premier à être informé. Notre équipe vous remercie. Nigeria, les attentes des voisins béninois et camerounais après l'élection de Bola Tinubu Utrema, le président élu du Nigeria, Bola Tinubu, à gauche, et le président sortant, Muhammadu Buhari, à droite, adora le 1er mars 2023. Via RT, Nigeria Presidency texte par RFI suivre 3 minutes, la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle nigériane, officialisée le 1er mars, a été suivie avec attention au Bénin et au Cameroun, les voisins de l'Ouest et de l'Est. Ces deux pays ont des intérêts économiques, mais aussi certains contentieux passés avec le Nigeria. Publicité: Bola Tinubu, le nouveau président élu du Nigeria, recevra très bientôt une lettre de félicitations du président béninois, Patrice Talon. Apprend-on de bonnes sources? Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est important, observe Jean-Luc Aplogan à Cotonou. Mais à la frontière bénino-nigériane Sémécraké, porte d'entrée de milliers de camions et de marchandises, les Béninois n'oublient pas l'épisode de la fermeture des frontières en août 2019. Cette décision, prise unilatéralement par Abuja, pour lutter contre la contrebande selon la version officielle, a eu des conséquences désastreuses pour les affaires côté béninois. Cet épisode se passa sous Muhammadu Buhari, le président nigérian sortant. Mais son successeur vient du même camp, l'APC, Congrès des progressistes, et aux yeux de nombreux béninois, cela ne garantit pas un changement de politique. Du côté de Sémécraké, on avait une préférence pour l'outsidé de l'élection, Peter Obi, finalement arrivé 3e derrière Bola Tinubu et Atiku Abubakar. Officiellement, les choses se sont apaisées entre les deux États. Les sujets chauds ont été abordés au sein d'une commission mixte, et le blocus des frontières a été levé 16 mois après. Il reste une doléance béninoise non satisfaite, l'entrée de l'eau minérale sur le marché nigérian. La Confédération des employeurs du Bénin félicite le nouveau président, et plaide pour un renforcement de la coopération et le respect des accords Nigeria. Le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, tend la main à Zerivo Bakassi, et les opportunités économiques au cœur des préoccupations camerounaises à l'ouest. Le Nigeria partage une frontière de près de 2000 km avec le Cameroun. Et si les deux pays partagent aussi de nombreux intérêts, la coopération n'est pas toujours de tout repos, rapporte Polycarpe Somba à Yaoundé. Des tensions frontalières l'ont souvent échaudé. L'élection de Bola Ahmed Tinubu doit-elle rassurer les Camerounais ou raviver leur méfiance? L'une des préoccupations est de savoir quelles sont les intentions du nouvel homme fort du Nigeria sur la question de Bakassi, cette presqu'île potentiellement riche en pétrole et en ressources halieutiques, longtemps disputée entre les deux pays camerounais depuis 2002, après un jugement de la Cour internationale de justice. Je ne pense pas que le nouveau président élu du Nigeria va remettre en cause les accords de Grand Tri. Je pense que cette surenchère était un peu un fait de campagne, où la plupart des candidats à la présidence voulaient un peu marquer leur désaccord sur ces accords de Grand Tri, pour essayer de ratisser large au niveau de l'électorat, estime l'homme politique Anissé Khan, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem. Le député Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, n'en pense pas moins. La question de Bakassi entre les deux États est réglée. Place maintenant à une vraie coopération économique. Les opportunités économiques qu'offre une coopération intensifiée avec le Nigeria n'ont pas été saisies, inexplicablement. Fermez les guillemets. Claude Abat, président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun, MECAM, attend et espère lui aussi que soit priorisée cette coopération économique. La question de la priorisation de cette coopération me paraît tout